Bonsoir à tous. Allez, on va attendre que Moreno se connecte. Et ben voilà, Eh bien voilà, elle est bonsoir. efficace. Ben oui, Ça va Moreno? ça va très bien. Et toi? Ok. Alors, bienvenue à tout le monde. On vous laisse le temps de vous connecter hein, avec Moreno. Et puis, on va en profiter pour vous faire une bonne introduction qui est importante pour que vous compreniez vraiment le principe d'Astaro. Et puis ensuite, on lance la machine. Absolument. Alors, Ok. est-ce que tu veux présenter la chose, Johan? Ouais, je fais une petite intro comme ça, le temps que tout le monde se connecte, parce que les Oui. gens arrivent beaucoup là. Donc, alors, avec Moreno, on est super heureux de vous présenter voilà, ce concept hein, qu'on a choisi de créer ensemble et de lancer ensemble. Ce qui tombe très bien, hein, puisque celles et ceux qui suivent l'astrologie, vous savez qu'on est en phase de nouvelle lune dans de l'énergie balance, qui est en plus ce soir est le nouvel an lunaire. Donc l'énergie balance, c'est le 2, hein, au moins le 2. Donc ça veut dire qu'on mutualise les forces. Alors moi, c'est un honneur aussi parce que ça fait des années que je travaille tout seul, parce que j'ai pas envie de travailler n'importe comment, avec n'importe qui, etc. Et du coup, voilà, c'est vraiment une première pour moi en tout cas d'allier ma force aussi pour le faire avec quelqu'un de compétent dans son domaine. Donc bah, merci pour ça, Moreno. Merci à toi. Merci, c'est pareil. Ça me fait plaisir de faire c'est une nouvelle idée hein, qui démarre avec le tarot et l'astrologie ensemble. Donc, je suis ravi de le faire aussi à quelqu'un qui prend l'astrologie de façon sérieuse et vraiment comme un art, une discipline qui mérite tout son intérêt. Et donc, je suis très ravi de faire cette expérience avec toi, Johan. On va voir ce que ça donne. Merci, Moreno. Alors du coup, bon, j'introduis le concept, comme ça on gagne du temps peut-être. Oui, Donc, avec Moreno, voilà comment ça va se passer. On va vous demander, on l'a demandé encore en story, mais peut-être que vous n'avez pas vu la story, hein, mais on reprécise la chose. C'est très important que quand on lance là, vous lanciez votre question la plus précise possible. De toute façon, avec Moreno, on remaniera la question selon, si besoin, parce que vous savez hein, qu'avec Moreno, on ne travaille pas avec de la prédiction avec nos outils. Donc, on va remanier la question pour qu'elle soit la plus précise possible. Et après votre question, tout de suite après, dans la même phrase, hein, vous mettez date de naissance, heure et lieu de naissance. On prendra que ces questions-là parce que s'il faut qu'on revienne sur la personne pour lui dire ah, il faut que tu nous donnes les coordonnées de naissance et tout ça, on va perdre trop de temps. Le but, c'est qu'on vous fasse passer le plus possible. Et donc, on a besoin de votre collaboration aussi. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Moreno? c'est parfaitement dit. Ok. Après, toutes les questions sont ouvertes. Après, je veux dire, à part spécialement sur le futur, puisque tu viens de le dire, on ne répond pas sur le futur, mais on répond sur un être humain, une personne avec son expérience, ses acquis et ses manques aussi. Donc, toute question est ouverte, toute question est bonne. Il n'y a pas de questions moins bonnes qu'une autre. Mais voilà, elle doit être axée sur le présent, sur soi, sur tout ce qu'on veut et pas Mm. sur. Yes. Alors vous verrez que ce sera toujours la même dynamique, c'est-à-dire non, mettez pas dans la boîte à questions, vous écrivez parce que tu vois Moreno sous l'onglet il y a une boîte à questions, donc on va pas rechercher la boîte à questions. Avec Moreno on va remonter avec notre doigt pour aller directement dans le fil. Ce sera toujours le même fonctionnement, ce sera Moreno qui commencera pour la simple et bonne raison que moi j'ai mon logiciel Astro sous les yeux là, j'ai mon ordinateur sous les yeux. Et donc, il me faut le temps, au moins une minute ou deux, pour rentrer les coordonnées et sortir le thème. Donc, pour éviter qu'il y ait des gros blancs, ben Moreno prend la main. Comme ça nous fait gagner du temps et puis on va mettre en commun. OK? Parfait. On commence, Moreno? On commence, moi j'ai hâte. Allez, bon, bah, c'est parti. Je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui Oui, a posté, voilà, Alex Brera. Donc, on prend dans l'ordre, hein, les amis. Hein. oui, Donc, Alex qui demande qu'est-ce qui aujourd'hui me bloque dans ma vie et fait que je ne trouve pas un homme qui me correspond vraiment. Donc ça, c'est pour toi. Je te laisse faire, Moreno, et moi, je commence à rentrer les coordonnées qu'elle m'a données.
Donc, Alex, c'est une femme. Ou Ben, c'est c'est Alejandra, Alejandra, Alex, Alejandra. Donc, et tu peux me donner son âge, s'il te plaît? 28 ans. 28 ans. Parfait. J'ai la question, je mélange, et ça y est, je vais tirer 3 cartes, et on va voir déjà qu'est-ce qu'il nous dit le tarot. Qu'est-ce qui me bloque pour avoir une relation avec un homme? Alexandra. Première carte. L'amoureux. Alors, je vais les garder à la main parce que l'espace est très petit, donc je vais les garder à la main. Deuxième carte, ça va être l'arcane sans nom. Et troisième carte, c'est l'empereur. Bien. Selon ces 3 cartes, à partir de la question d'Alexandra, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, c'est l'amoureux. Il parle d'un bagage émotionnel relié au passé. Ce passé peut aller jusqu'à une dernière histoire d'amour récente, précédente, jusqu'aux relations qu'on a tissées pendant l'enfance avec la famille, avec le père, l'archétype paternel, l'homme, les hommes de la famille. Quel est le regard des femmes sur les hommes dans l'arbre généalogique? Ça, c'est la première carte. La deuxième carte, c'est l'arcane sans nom. Et c'est la numéro 13. Je vais y revenir dessus parce qu'à côté, on a l'empereur qui est le numéro 4. Alors, c'est incroyable parce que si on change cette carte avec son alter ego 3, on va se retrouver ici avec l'impératrice. Et c'est donc le couple parfait, l'impératrice et l'empereur. Donc, la réponse des tarots, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une colère envers l'homme, envers un homme, peut-être un homme du passé, peut-être que derrière l'homme du passé se cache l'homme de l'origine, de, 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 de mon apprentissage émotionnel dans l'arbre généalogique, dans la famille. Donc, cette colère pourrait être reliée aussi à bien plus ancien. Mais disons qu'aujourd'hui apparaît une colère, quelque chose que je n'ai pas digéré, de l'homme, de mon passé, de mon bagage émotionnel, affectif. Il y a quelque chose que je n'ai pas terminé de régler avec l'homme. Voilà, ça c'est la réponse du tarot. Moreno, j'en profite, je me suis fait avoir. Alejandra, tu m'as donné toutes tes coordonnées, tu m'as dit que tu es né en Colombie, mais vous n'avez pas mis la ville de naissance. Il me faut absolument la ville, la Colombie, c'est trop grand. Donc je vais laisser encore, Moreno, si tu veux repréciser encore pendant 1 minute. Alejandra, s'il te plaît, donne-moi la ville de naissance, sinon je ne peux pas sortir le thème. Voilà, bien. Alors je vais prendre l'occasion du coup, puisqu'on a 1 minute de plus. Voilà, incroyable. Regarde, l'impératrice est en dessous de tout le paquet. C'est la carte que je regarde toujours quand je fais un tirage avec quelqu'un. Et donc, elle est primordiale. Et voilà l'impératrice, magique, qui vient normalement se surposer avec l'arcane sans nom et donnerait un vrai couple harmonieux. Donc, l'homme qu'elle recherche. Si tu ne trouves pas, selon le tarot, l'homme aujourd'hui, c'est parce que tu es mal positionné intérieurement. Il y a quelque chose de l'ordre de la colère, mais ça peut être aussi relié à d'autres choses, hein, dans l'inconscient. Mais apparemment, il y a quelque chose aujourd'hui qui n'a pas été digéré, qui peut l'être fait aussi prochainement, pourquoi pas. Elle est jeune, 28 ans, donc elle peut passer à autre chose rapidement. Mais aujourd'hui, c'est ça la réponse des tarots. Voilà ce qui la bloque. Ok, magnifique. C'est bon pour toi, Moreno? Pour moi, c'est parfait. Tu as reçu la Ok. réponse que tu voulais? Ouais, c'est bon. Donc, Yes. Alejandra, moi j'ai ta carte astrologique sous les yeux. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en correspondance, hein, forcément. Et c'est très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu as 28 ans. En astrologie, il y a un grand cycle qui est très important, qui est le cycle de Saturne. Saturne, qui est une planète qui met à peu près 28-29 ans à faire le tour du zodiaque. Or, c'est une planète qui domine tout en haut de ton thème. Au moment où tu es né, Saturne dominait dans ton ciel de naissance. L'année prochaine, en 2023, tu vas rentrer dans un nouveau cycle de vie. Et là, tu es à la fin de la première partie de vie, qui est la phase de construction de ta personnalité, etc. Donc, tout le travail que tu peux faire de conscience maintenant, ce sera au bénéfice de ton cycle suivant. Dans ton thème, tu viens du monde de la perfection, de l'idéal. C'est-à-dire qu'il y a en toi, tu vas projeter chez l'autre une perfection et un idéal qui peut être parfois inatteignable. Ça, c'est ton descendant sagittaire.
Parfois même, tu peux te vivre, toi, comme parfaite, ce qui fait que par projection, derrière, quand tu vas rencontrer l'autre, tu vas tellement l'idéaliser, que derrière, c'est la déception, déception, déception. Moreno parlait de la colère tout à l'heure. Collé à Saturne dans ton thème, il y a Mars. Mars, c'est la planète de la colère et de la violence, pourquoi pas, mais Saturne, qui est à côté, il vient l'empêcher, l'interdire. Ça veut dire à la fois, j'ai envie d'exprimer, alors Mars, c'est l'énergie sexuelle, c'est aussi l'énergie de la colère et de la violence, mais il y a un principe, peut-être que tu as connu dans ta vie, une autorité qui t'a empêché ou t'a interdit d'exprimer cette colère et donc cette énergie sexuelle. Et donc, tu restes la petite fille qui n'a pas le droit de grandir et de mûrir et de goûter à l'énergie sexuelle. Le dernier point que je rajouterai là-dessus, c'est que dans ton thème, il y a ce qu'on appelle le mythe de Cendrillon. Donc c'est important que tu ailles vérifier, pas le mythe de Disney, hein. On parle du mythe des frères Grimm ou des contes de Perrault, où Cendrillon rêve de rencontrer le prince charmant. Et un jour, elle le rencontre, elle croit le rencontrer. Alors elle qui pense qu'elle va devenir une princesse, etc., eh ben en fait, elle se retrouve encore à faire à bouffer, le ménage, etc. Et c'est la désillusion. Et il y a une lutte de pouvoir qui va commencer à s'opérer entre les deux. Peut-être que tu as connu ça, les luttes de pouvoir dans tes couples, avec la frustration liée à la sexualité. Donc pour ça, c'est important que tu réinvestisses cette énergie sexuelle, que tu t'autorises à vivre et à devenir cette femme qui a le droit de grandir aussi, et à sortir de l'idéal de perfection qui n'est qu'une projection du mental qui attend que le prince arrive. Voilà, ce serait les mots que je donnerais. Je ne sais pas si Moreno, ça fait des corrélations avec ce que tu as pu donner. Beaucoup, beaucoup, parce que, tu sais, on a peu de temps. Donc, quand je mélangeais, d'abord, en pensant à elle, je retournais le diable, qui est la carte vraiment de Mars, de la sexualité, de la force, de la violence parfois, etc. Et quand on tire à la place de l'impératrice, c'est que l'impératrice, la première chose qu'elle se permet pour grandir, c'est sa sexualité. C'est la jeune fille qui devient femme au printemps, quand elle se développe. Donc, il y a un enjeu sexuel, oui. Donc, c'est probable aussi que ce soit relié effectivement à ne pas vivre totalement cette dimension. À se l'accorder totalement face au regard de l'homme, du père, etc. Okay. Voilà. Donc, ça colle. C'est bien si les personnes ne font un retour, par contre. Ouais, Alejandra, n'hésite pas à faire un retour en attendant que je remonte chercher la question suivante. Voilà. Alors, je vais prendre la première que j'ai trouvée, les amis, hein, que je trouve à la suite d'Alejandra. Oui. En attendant, Alejandra, n'hésite pas à faire un retour. Oui, c'est très important. Dans mes directs Facebook, je les retourne parce que je pourrais dire n'importe quoi, pourquoi pas, mais quand on a le retour de la personne, on voit que c'est cohérent, que la réponse est cohérente. Donc, c'est bien d'avoir le retour à un moment donné. Alors, est-ce que je te donne la suivante, Moreno, ou pas? Oui. Et Johan, on va s'organiser pour faire que quelqu'un nous lise les questions. On va trouver ça parce que ça sera beaucoup plus simple. Donc ensuite, on a Sarah, 41 ans. Comment puis-je me connecter à mes talents? Quel est le blocage qui m'empêche de m'épanouir à trouver mon chemin? Il me semble de n'avoir encore trouvé le veau. Bon, peu importe. Comment puis-je me connecter à mes talents? Qu'est-ce qui bloque et qui m'empêche de m'épanouir et trouver mon chemin? Parfait. On va voir. Première carte qui va sortir. C'est l'amoureux, à nouveau. Le chariot. Et enfin, le soleil, qui sont pas trop mal. Bien. Alors, se reconnecter à l'âme, se reconnecter à la beauté. L'amoureux, dans les tarots, représente ce que j'aime faire. C'est vraiment la voix du cœur. Alors, il faut retrouver qu'est-ce que tu aimes vraiment. Ça m'arrive souvent de poser la question aux personnes qui viennent me voir et souvent, je n'ai pas de réponse. Les personnes restent très vagues. Ou alors, ils me disent une chose comme gagner beaucoup d'argent, non? Mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu ferais même avec tout l'argent du monde? Qu'est-ce qui te plairait faire?
Donc, c'est connecté avant tout, selon le tarot, au cœur. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Quel est le rêve que j'aurais voulu réaliser? Et ensuite, on a le chariot qui est une action précise, une action déterminée, une action avec une finalité. Le chariot, dans les tarots, à différence d'autres personnages, c'est qu'il agit en ayant une finalité précise. Et ensuite, on voit le soleil, qui est un archétype de réussite, de réalisation, mais aussi de la valeur intérieure que je trouve en moi et que j'exprime à l'extérieur. Si je vais regarder psychologiquement, et après je te laisse la parole, la problématique, ce n'est pas être un homme, parce que le chariot brille de toute sa masculinité. Le soleil, c'est un archétype masculin paternel par excellence. Et ici, il n'y a pas la place, encore un homme central, il n'y a pas la place pour la femme. Alors, quelque part, je peux avoir cette difficulté entre je suis une femme et on m'a privé de ce que c'était vraiment les besoins de mon âme, ce que j'étais venu faire, ma mission, ma créativité, mon action libre. Donc, c'est ça qui manque selon ce tarot, c'est connecter à sa partie féminine et ensuite à la beauté, à la beauté du cœur, au but qui est inscrit intrinsèquement en nous, parce que nous naissons avec notre but inscrit en nous. Voilà la réponse. Moreno, tu vas avoir encore 30 secondes. Sarah, tu m'as pas mis ton heure de naissance. Les amis, si vous, dans votre question, vous n'avez pas mis date, heure, lieu, réécrivez la question, s'il vous plaît. Sarah, du coup, on attend. Je t'avais quand même choisi. Donc, donne-moi l'heure de naissance. Moreno, si tu veux rajouter un truc en attendant, tu peux. Hein. Oui, oui. Et si on fait le total de 6 et 7, on arrive à 13. Donc, il faut opérer quand même une grande transformation dans ta vie. Il faut quitter des schémas habituels, des schémas de routine. Il faut aller vers le renouveau, vers la transformation, vers le changement des lieux peut-être même, changement, si ce n'est pas des régions, de pays, mais au moins de maisons, de lieux, trouver un lieu qui me correspond, un lieu sur lequel je puisse vraiment agir et mener mon action. Ok. C'est bon pour toi? Tu as eu assez de temps pour avoir... Ouais, c'est bon, parfait. Donc du coup, Sarah, ton thème, il est tout en ambivalence, comme le thème de tout le monde. On est une énergie brute, on a plein de contradictions, etc. Et c'est aussi ce qui fait l'unicité, l'être unique qu'on est. Alors toi, tu as une énergie cancer, donc c'est-à-dire que le cancer, c'est le besoin de sécurité, c'est le besoin d'affection, mais c'est aussi le monde de la peur irrationnelle, qui vient de l'inconscient, on ne sait pas pourquoi on a peur. Tu viens aussi du monde, le monde où on va tout le temps faire passer. Par exemple, si on va te demander qu'est-ce que tu veux, toi, Sarah, bah moi, ce que les autres veulent, ça me va très bien. Et donc, on va tout le temps faire passer le principe des autres, du groupe, avant le sien propre. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'affirmation personnelle. Et pour pouvoir affirmer ses dons et ses talents, c'est le chemin que tu viens accomplir en tant qu'ascendant taureau, c'est clairement le chemin que tu viens accomplir, hein, à apprendre sur ton chemin à te mettre en lumière, à mettre en lumière ta créativité, etc. Mais tu viens du monde où je me noie dans le groupe. C'est-à-dire c'est tout le temps le groupe qui va prendre le dessus et inconsciemment c'est lié aussi à la mère. Ça veut dire qu'on fait systématiquement passer la mère, le groupe, c'est-à-dire la société, c'est la grande maman, plutôt que l'énergie masculine, celle qui va s'affirmer, etc. Alors j'étais en train de chercher ton thème, j'ai cru entendre que Moreno parlait de masculin aussi. D'aller vers ton ascendant lion, c'est aller vers cette affirmation, c'est apprendre à dire je pense que, je suis, j'existe, voilà comment j'exprime et j'irradie ma flamme unique, ma couleur unique. Et la meilleure façon dont tu puisses le faire, c'est avec l'outil majeur que tu as à ta disposition, c'est ta sensibilité. C'est tes émotions, ton intuition, tes ressentis. Je ne sais pas, si c'est ton métier, mais en tout cas, d'artiste qui va pouvoir, avec ses émotions et sa sensibilité, mettre en lumière qui elle est. Mais ça va te demander de faire l'effort de quitter le nous
pour être dans le je, moi je, moi je, moi je. Même s'il y a un peu d'ego au début, c'est pas grave. Ça va se réguler. Voilà pour ma réponse. Si tu veux nous donner un retour, il est le bienvenu aussi. Ça résonne pour toi, Moreno, avec les cartes? Absolument. Par exemple, moi, je vais penser pour elle faire du théâtre, essayer le théâtre. C'est le signe du théâtre, exactement. Tu Ouais. vois? Ouais. Ouais. Parce qu'il y a vraiment le théâtre, le cinéma, la télé, l'écran, mais on met en jeu ses émotions avec l'amoureux. C'est pour ça le cœur, la beauté, mais il faut l'ouvrir, ce centre. Il faut savoir à quoi Ouais, on c'est clair. est connecté Ouais, dans le cœur. c'est clair. Alors, je suis en train de remonter dans les questions. Voilà. Alors, je vais prendre la suivante. Oui, c'est bien d'avoir les retours, hein. J'insiste sur les retours, s'il vous plaît. Alors, on a Vavas3340. Je ne sais pas quel est ton prénom. On va t'appeler Vava. Oui, regarde si Euh, tu as les dates, sinon on la saute. Rappelle-toi. ouais, Si ouais, je regarde. Là c'est bon, on a tout là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche de trouver l'amour? Ah, les questions universelles. j'ai trouvé l'amour. Vava. C'est- le- J'avais un maestro, pardon, c'est l'italien qui me vient. Il y avait Ouais. un mec qui disait bon, vous cherchez l'amour, mais est-ce que vous tomberez amoureux de vous-même? Est-ce que vous vous aimerez en tant que personne? Il dit, c'est important parce que imaginez que moi, j'ai une piètre vision de moi et je me trouve pas beau, je me trouve nul, je me trouve je sais pas quoi. Ben, mon image, celle que je renvoie au monde, elle n'est pas terrible. Non. Alors, si je me vois si mal, alors qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de trouver l'amour? Et à quel âge, s'il te plaît? Eh ben, elle est de 71, donc 51. 40, 41, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. 51. 51, ouais, c'est ça. Ouais, moi, les maths, je te laisse faire pour les maths, Moreno. Ok, première carte, la force. Deuxième carte, la papesse. Troisième carte, le battleur. Ah. Alors là, je vais dire des choses qui vont pas être sur le thème, je pense pas, mais enfin, on ne sait pas. Mais on a une première carte qui est une carte de passion. Et vraiment, c'est l'expression de la passion presque torride. C'est la force. C'est l'expression vitale, la passion, l'amour. On est encore passionné ici. Seulement que dans la papesse, je commence à douter. Je commence à gester cette énergie, à douter, peut-être mon âge, j'ai 50 ans, etc. Et par contre, sort une figure masculine qui est au même niveau de cette énergie intérieure, qui est la force. On se retrouve avec le battleur qui est un homme plus jeune. Un homme plus jeune. Mais je me refuse de le regarder. Je me dis non, la papesse tourne le dos au battleur en se disant non, c'est pas possible. Donc, je pense que le message du tarot, c'est qu'il faut ouvrir aujourd'hui à quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas un type d'homme nouveau, même plus jeune, différent. S'ouvrir vraiment au nouveau, à l'inattendu, à ce que je pourrais aussi me libérer avant tout des préjugés pour que je puisse m'ouvrir, voilà, ne pas être bloqué par mes propres préjugés, par une forme de morale, par, voilà, des choses de ce genre. Voilà le message premier du tarot. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai vu un peu. Ah oui, parce que tu veux que je prenne le relais là? Oui, oui, oui. Ok. Bah, parce que son thème parle de ça justement. Voilà, j'ai fait synthétique. Ok, parfait. C'était Vava. Vava, tu as la lune, hein, ton signe lunaire, c'est le scorpion. C'est-à-dire que c'est l'énergie même de la passion, des instincts, etc. Alors, moi, mon degré de lecture, donc déjà, la lune représente le monde de l'inconscient aussi, hein, mais c'est aussi l'énergie qui demande à naître dans ta vie, là, dans ton cheminement. Puisque c'est la lune, c'est une maman, elle est en gestation, donc elle te demande à accoucher de ça. Seulement, toi, tu viens du monde du Capricorne. Et alors, le Capricorne, il déteste la passion. Il aime la conformité. Il aime tout ce qui se fait dans le moule, dans le cadre. Qu'est-ce que doit être le couple, l'exigence, etc. Donc, on ne s'autorise pas les folies. On ne s'autorise pas la passion. On ne s'autorise pas
le fait d'être dévoré, de sentir ce que c'est que cette énergie de vie qui va nous prendre sous notre peau, dans notre chair, partout. On ne veut pas perdre pied dans le monde d'où tu viens. Et ce qui pourrait faire que ta planète Vénus, hein, qui est la planète de l'amour aussi, qui est dans le signe du Capricorne, pourrait faire que tu vas aimer rencontrer peut-être des hommes beaucoup plus âgés que toi parce que c'est ce que tu connais et que inconsciemment tu es à la recherche. Tu sais, le monde du Capricorne, c'est le monde qu'on appelle de la savate divine. Imagine que il t'a fallu des vies et des vies et des vies pour grimper au sommet de la montagne pour aller rejoindre Dieu le Père. Et qu'une fois arrivé là-haut, il te dit ah c'est bien, tu as bien travaillé. Ben maintenant tu redescends. Et là tu vas dire quoi? J'ai travaillé tout ça, toutes mes vies pour arriver là-haut, plein d'efforts, de sacrifices, tout ça, pour que je redescende parmi ces petits humains-là qui ont des émotions, qui sont dans la passion et tout ça. Et en fait, ton grand apprentissage, c'est d'accepter d'être humaine. C'est d'accepter que tu as des blessures, que tu as des vulnérabilités. Et plus tu vas être en acceptance de ça et te reconnaître là-dedans, plus tu vas attirer à toi, vibratoirement, un homme qui va te reconnaître là-dedans aussi. Et pas dans cette dureté. Parce que inconsciemment, du coup, tu restes en recherche de Dieu le Père qui t'a éjecté de la montagne divine. Et Dieu le Père, bah, à travers les hommes, tu vas être à la recherche d'un père de substitution. Voilà, je m'arrêterai là parce que sinon ça va être trop long. Mais voilà pour la réponse astro, on va dire. Oui, très bien, je suis d'accord aussi parce que vraiment, autorise-toi un peu de folie, autorise-toi un peu de nouveau, quoi. Voilà, laisse aller cette passion, ne la retiens pas. À un niveau psychologique, l'obstacle aurait pu être aussi une mère forte qui l'a retenue, etc. Ouais. À la limite, questionne-toi. Je sais, on n'est pas dans une analyse personnelle, mais le concept de mère mortifère, de te libérer Ouais. de la mère mortifère. Ça peut être la lune en scorpion aussi. Hein. Très bien. J'aimerais beaucoup que toutes ces personnes nous fassent un retour. Ça doit être dans les conditions pour participer. Il doit y avoir. Ou alors, vous savez, comme avec Moreno, là, on essaie de s'organiser pour faire correctement, aller chercher les questions, etc. Moi, je ne peux pas aller chercher la question, redescendre en bas les commentaires. Si vous voulez, ce qu'on va faire, ceux qui sont connectés, restez jusqu'à la fin. À la fin, avec Moreno, on prendra 5 minutes pour dire alors, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça, on va vraiment prendre le temps de lire ce que vous avez noté, sachant que là, si vous mettez des commentaires, ni Moreno ni moi ne pouvons lire parce qu'on est dans notre travail. Là. Non, passe trop vite, je vois des choses passer, mais quand ouais. Donc là, je vais à la question suivante. C'est bon pour toi, Moreno? Absolument, on y va, c'est parti. Alors, je descends. Est-ce que j'ai tout ici? Non, il n'y a pas l'heure de naissance. Tac, tac, tac. Ok. L'heure de naissance, la ville précise, le lieu. Ville, date, heure, lieu, les amis. Ok, on a Perrine, qui s'appelle Pépériné, ou Pépérine sur Insta, qui dit « Pourquoi je n'arrive pas à faire des choix? Comment réussir à faire des choix sans regretter ?» Perrine qui a 32 ans. Ok, je n'arrive pas à faire de choix. Papesse. L'ermite. La maison de Dieu. La réponse du tarot est très psychologique parce que la première carte est la papesse et dans les tarots, la papesse, sa fonction, une de ses fonctions, c'est douter. Elle doute. Elle ne peut pas choisir. Elle est toujours dans la dualité. Hein? 2, c'est le numéro 2. Donc, elle doute. Elle ne peut pas choisir. Elle est en gestation. Et elle accumule parce qu'elle ne sait pas faire un choix, prendre une décision. Ensuite, on a la carte de l'ermite, qui est la carte où on a peur d'avancer, on a peur de l'inconnu. Donc, je doute, et puis j'ai peur de mes choix, parce que j'ai peur de me tromper, et j'ai peur de ce qui va arriver, et des conséquences de mes actes. J'ai peur de mes choix. Et ensuite, la maison de Dieu, qui devient un enfermement duquel je dois sortir. Mais au final, l'enfermement est affectif et émotionnel, et il vient de la barrière
que je me suis créé dans l'éducation avec mes parents, bien sûr. Parce que c'est pas pour jeter la pierre, on ne doit pas jeter la pierre, mais nos parents font le maximum, attention. Mais nous interprétons aussi leur façon de faire avec nous et c'est pas toujours la réalité. Mais dans tous les cas, on m'a pas laissé la place pour choisir. Le diplôme psychologique d'obstacle qui est relié vraiment aux deux archétypes, mère et père et mère. Et comment j'ai grandi là-dedans. Donc, si je n'arrive pas à faire de choix aujourd'hui, ça implique que je dois aller regarder comment j'ai grandi, quelle place on m'a donné, est-ce qu'on me laissait faire des choix ou est-ce qu'on choisissait tout pour moi, comment je devais m'habiller, qu'est-ce que je devais manger, etc. On m'a imposé des choix à faire et aujourd'hui je ne sais plus choisir, je doute. Voilà. La clé, c'est sortir de cet enfermement. Parce que tu as le droit de te tromper. C'est en te trompant que tu vas apprendre dans la vie. Et c'est primordial de se tromper. Quand on disait à Jodo, mon maître, mais j'ai peur de me tromper, il disait, oui, ok, tu as peur, mais sois pas lâche. Et si tu te trompes, c'est génial parce que tu vas apprendre. Donc, il faut apprendre en se trompant aussi. Tu as le droit de te tromper. Hein? Ça, c'est quand on a mis un idéal de perfection. Il faut être parfait, il faut être voilà, tout parfait et c'est pas possible. On ne l'est pas. Donc voilà la réponse de Tarot. Elle reste un peu vague parce qu'il y a un aspect psychologique à approfondir. Ok. Tu vas approfondir toi avec l'astrologie. Alors, peut-être que tu vas avoir un autre angle de vue aussi, Perrine, mais dans ton thème, c'est vrai qu'on retrouve encore une fois cette hyper exigence tellement élevée qu'il y a quelque chose de quasi inatteignable, tellement c'est là-haut. Et ça, en général, ça a été placé, ok, ça fait partie de ton monde, mais ça peut être accentué justement par le fait d'arriver avec des parents où d'une part, il y en a un qui va prendre le rôle de cette autorité hyper exigeante qui va être quasi militaire avec toi. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça, tu vois là où ça résonne, mais il y a peut-être une forme d'exigence, je ne sais pas pourquoi, à caractère spirituel. Bon, tu vas voir comme s'il y avait une exigence de devoir progresser spirituellement, etc. Ça, tu vois là où ça résonne pour toi. Et d'un autre côté, moi, je miserais plus sur la mère, là, du coup, où on aurait pu avoir le principe ou la problématique d'une mère envahissante, mais sans que tu en sois consciente. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut, elle peut t'envahir sans même que toi t'en aies conscience. Même là, aujourd'hui, peut-être je te dis ça, tu vas dire, ah bah non, je trouve pas. Et demain, tu vas te réveiller, et là, ça va arriver, tu vas dire, waouh, en fait, si, ma mère, il y avait des choses où elle était envahissante, etc. Tellement que du coup, il y a une forme de fusion entre la maman et toi, et l'enfant que tu étais. La problématique, c'est que la fusion, elle amène de la confusion. Elle amène de la confusion parce que je ne sais plus qui je suis. La parent, on a tellement, l'autre c'est moi, moi je suis l'autre, que je ne sais même plus qui je suis. Et donc, c'est difficile de faire ses propres choix quand déjà on ne sait plus qui on est. Et le dernier point que j'ai avec l'outil astrologique, c'est que tu viens du monde de la guerre, de la destruction, de la peur, de la mort, de la survie, du refus aussi. Et c'est important que tu acceptes de cheminer en disant oui à la vie. Retiens bien cette chose-là, de dire oui à la vie, parce que ça va te permettre de prendre ta place. Tant que tu dis non à la vie parce qu'on est dans la survie, on est dans la destruction, la mort, etc., tu ne peux pas prendre ta place. Donc, tu ne peux pas faire tes choix. Et donc, tu ne peux pas répondre à tes besoins. Donc, tu as un chemin qui te demande, en tant qu'ascendant taureau, d'aller prendre ta place, d'aller répondre à tes besoins et de devenir toi-même ta propre mère. Elle dit Là, oui. demande-toi ça. Si j'étais ma propre mère, quels seraient les choix que je ferais pour moi? Et ça, c'est une clé. C'est bon pour moi, Moreno. Oui, Pépérine, elle dit oui. Ah, ok, je ne vois pas du coup parce que je suis sur la question. Ouais, Ok. oui. Voilà. Non, c'est tout. Ah, je t'ai perdu. Ouais, c'est bon là? Ça y est, t'es revenu. Yes. C'est bon pour toi, Moreno? Parfait, on continue. Allez, du coup, Comme on va ça, tu lancer vois, là.
on prend plusieurs personnes, c'est bien, c'est dynamique, Hmm. c'est parfait. Ouais. Donc, Continue. si je descends, alors, on avait Marion. Marion, tu m'as donné que ta date de naissance, il faut que je passe. Ensuite, on a Sonia, qui est Angel1124 sur Instagram. C'est Sonia Moreno. Et elle Ok, a, eh ben, elle est de 78. bien, ok, 44. La question, c'est? La question? Oui. Ouais. Est-ce que les choix, c'est vrai que je l'ai pas lu. Est-ce que les choix amoureux que je fais actuellement sont les bons? Ah, est-ce que les choix amoureux que je fais. C'est marrant parce qu'elle dit les choix, tu vois, c'est pas le choix. Hmm. C'est pour ça que je bug un petit peu. Ouais. Ouais, ok. Les choix amoureux que je fais en ce moment sont les bons. Première carte, la maison de Dieu, la force, l'arcane sans nom. Alors, comment elle s'appelle? Excuse-moi. Sonia. Sonia. Sonia, alors, vu ce tarot, peut-être je comprends mieux la question, les choix amoureux. Je me demande si tu n'es pas en train de sortir d'un couple, de quitter quelqu'un pour une nouvelle passion. S'il n'y a pas ce choix-là à faire. Parce que le tarot m'indique qu'il y a un couple qui s'est défait en premier, il y a une passion qui naît tout de suite, et un changement que je dois affronter, un changement qui me fait peur, parce que c'est un grand changement profond, difficile à affronter. Donc je tire une autre carte, parce que je ne reste pas juste avec l'arcane sans nom. Et arrive le chariot, arrive un nouvel homme, un amant, euh, un amoureux, enfin. Voilà, alors, les choix que tu fais, je ne veux pas dire qu'ils sont les bons ou pas les bons, c'est pas à moi de dire ça. Il faudrait que tu analyses la situation avec calme, que tu ne te précipites pas à faire les choses, que tu prennes le temps de vivre ce que tu dois vivre, de faire l'expérience, et seulement après de faire des choix. Mais pas aller tout de suite dans le choix déterminé, mais de vivre d'abord, de faire l'expérience, d'expérimenter la force, la passion, l'amour, l'énergie qui est là, qui s'offre à toi en ce moment, et de prendre aussi du recul, ne pas te jeter âmes et corps tout de suite voilà, prends le temps. Peut-être que c'est le bon choix, que c'est la bonne chose à faire, c'est ça qu'il faut faire, sortir d'un enfermement parce que ça sort comme un enfermement, le passé, et voir un ancien couple, mais prends le temps et rien n'est presse vraiment un pas après l'autre. Voilà. J'attendrai après ton intervention tous les retours de ces tirages parce que c'est intéressant de savoir si ça correspond ou pas. Hmm. Ok. Euh, Sonia, du coup, là, j'ai fait autre chose. Sans rentrer dans des détails techniques, vu que ta question concerne quelque chose vraiment d'actuel maintenant, là, est-ce que actuellement les choix sont les bons? Eh bien, j'ai mis sur ton thème natal, j'ai patché dessus la position actuelle, là, des planètes. Et où est-ce qu'elle, sur quel bouton elles viennent appuyer en ce moment dans ton thème. Et c'est intéressant parce que du coup, on se retrouve avec deux énergies planétaires très 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 fortes et très rares qui sont dans des endroits clés de ton thème. La première, c'est Pluton. Alors ça, c'est le transit, on appelle ça un transit, le passage, si vous voulez, le plus rare qu'on peut avoir en astrologie, puisque c'est la planète la plus éloignée, et elle met, allez, on va dire en moyenne 260 ans à faire le tour du zodiaque. Donc autant vous dire que l'endroit dans lequel elle passe dans ton thème, c'est une fois dans ta vie, et encore. Eh bien, il se trouve que là, depuis très peu de temps, et pour les 14 prochaines années, donc tu vois, c'est long, hein, il y a un vrai travail des profondeurs qui va être fait dans quelque chose qui est en lien avec euh, le deuil lié à une conception euh, vieille, trop vieille, de la relation amoureuse. Comme s'il y a quelque chose qui s'apprête à être, à s'effriter, à se détruire. Voilà, exactement. C'est exactement ça l'image, parce que c'est Pluton dans le signe du Capricorne, dans le secteur qui parle du relationnel. Alors, le but, c'est de ne pas résister à ça. Ça fait partie de ton cheminement d'âme, pas de ta personnalité, de ton cheminement d'âme.
Et plus tu te mets à la disposition de cette transformation puissante, d'accepter l'effritement de cette construction vieille de la façon de vivre la relation, au plus derrière, pendant les 14 prochaines années, tu seras en mesure d'accueillir le renouveau total. L'autre planète très importante, elle est moins rare, mais c'est quand même une planète qu'on appelle lente en astrologie, c'est Uranus. Uranus, elle met 84 ans à faire le tour. Il se trouve que pour la première fois depuis ta naissance, et pour la dernière fois pour les 84 prochaines années, Uranus passe sur la position de ton soleil natal, hein, là où il est dans ton thème, actuellement. Et ça va durer encore pendant 4 ans à peu près. Uranus, c'est la planète de la révolution, du renouveau, du changement, de la surprise. Imagine que c'est un ouragan qui passe pour libérer. C'est la planète de la lumière, mais c'est la planète de la libération. Donc il y a un archétype qui passe pour te proposer de libérer ta conscience. Donc moi, le conseil que je te donnerai là, si tu parles des choix amoureux que tu fais, c'est ni à Moreno ni à moi de te dire c'est tel choix que tu dois faire, c'est toi en conscience. Mais là où je peux te donner une clé d'un point de vue astrologique, c'est de faire le choix qui va dans le plus de liberté de ton expression personnelle. Si parmi ces choix-là, il y en a un où tu sens que tu vibres la joie, que tu vibres la lumière, que tu sens que tu peux t'affirmer dedans, ah bah ça correspond au plan de l'âme, on va dire, actuel. On pourrait dire encore beaucoup de choses, Sonia, mais je pense que là, il y a le principal. Voilà, Moreno. Oui, l'amour rend libre. Donc, si un amour doit m'enfermer et je ne sais pas quoi, c'est pas de l'amour. Donc l'amour, si je sens que ça m'envoie vers la liberté, c'est ça, c'est ça. Voilà, j'attends les retours de toutes ces personnes à qui on lit. Ouais. Donc Sonia, c'était Sonia. Ouais, Sonia, garde bien ton retour pour la fin, là, quand on s'arrêtera avec Moreno, et on va récolter tous vos retours, qui seront vraiment importants, hein, parce que autant avec Moreno, on sait comment on travaille seul, mais à deux, il faut qu'on voit comment ça résonne pour vous, du coup. Absolument. Donc ensuite, Moreno, on a Karine. Karine, quel âge? Karine qui a 52 ans. Bien. Et sa question, c'est bien que je te donne l'âge, mais est-ce OK pour le... Attends, Karine, la question, elle est bizarre. Il y a mis domaine perso, est-ce OK pour le changement avec lui maintenant? Je comprends pas trop la question. Est-ce que c'est OK pour le changement avec lui maintenant? Ouais, est-ce que tu peux... Du coup... Je vais quand même tirer 3 cartes, si elle veut préciser. C'est ça? Je t'ai perdu, j'ai plus la connexion. Ouais, il faut qu'elle précise. Ah, ça y est, tu es revenu. Tu m'entends, Moreno? Oui, maintenant je t'entends. Je peux la prendre comme elle est et voir le tarot qu'est-ce qu'il me dit, mais c'est bien qu'elle précise. Ouais. Voilà, je commence déjà à tirer 3 cartes. C'est OK avec lui le changement maintenant. Alors, on va voir ce qu'il dit le tarot. Moi, ça peut me suffire. Le pendu. Ça commence moyen. La maison de Dieu, OK, possible. Et troisième carte. Si c'est le soleil, c'est génial. C'est l'impératrice. Je vais tirer une autre. Le battleur. Alors, je vais dire qu'au départ, au changement avec lui tout de suite maintenant, il y a quelque chose qui bloque. Il y a un blocage, il y a un obstacle, il y a une difficulté à dépasser. Il y a des doutes, il y a quelque chose qu'il faut dépasser. Ensuite, il y a une libération, il y a la possibilité du changement ensemble avec cette personne. Mais attention parce que ce changement, il est beaucoup plus de ton côté, il est plus mûri de ton côté à toi, et chez lui, il semble plus indécis, douter plus. Ou peut-être c'est lui qui a les mains liées plus que toi au changement. Voilà, il y a une résistance quand même qui apparaît dans les tarots. Après, de quel changement, peut-être tu vas le préciser maintenant, tu l'as fait déjà, mais voilà déjà une première réponse du tarot. Est-ce qu'elle a précisé? Non. Non, je vois rien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose quand même? Ça te suffit comme question pour répondre? Ouais, moi ça me suffit. J'ai juste pas eu le temps de sortir le thème, Moreno. Donc juste... Vas-y, je t'en prie, moi je continue un petit peu. Ouais, vas-y, ouais.
Donc, je disais que le changement pourrait être possible à condition de dépasser un obstacle. Il y a quelque chose qui bloque. Ensuite, ce changement, il est quand même, dans ce tarot, plus visible de la part de la consultante, comme elle s'appelle, comment elle Karine. s'appelle? Karine, voilà. On dirait que c'est plutôt toi, Karine, qui pousse vers ce changement. Lui aussi, mais il a plus de résistance, positionné ici comme il est dans ce tarot. Voilà, mais tous les deux, si je vais tirer une dernière carte, maintenant, pour tous les deux ensemble, ça pourrait donner un nouveau commencement. On pourrait dépasser la difficulté. Mais je répète que la difficulté, elle est pas mal là, parce que toutes les cartes qui sortent après la maison de Dieu sont inférieures au 12. Ça, c'est l'obstacle. Et on a un 3, on a un 1 et un 11. Juste le 11 avant le 12, mais on ne le dépasse pas. Donc, le changement, tout de suite, est un peu difficile, selon l'auteur. Ok. Alors, moi, je vais faire aussi avec le peu d'infos qu'on a sur ta question, Karine. Euh, et le peu d'infos qu'on a par rapport à ta question et dans ton thème, c'est il y a quelque chose qui est de l'ordre de la notion d'une descente aux enfers. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu ensemble récemment ou là les dernières années une forme de descente aux enfers. Ce que j'entends par descente aux enfers, c'est une crise qui fait plonger vraiment dans tous nos schémas, tous nos torpeurs, tout ce qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes, etc. Si cette descente aux enfers, elle a été vécue en conscience, ça veut dire que le couple a été, enfin le couple ou la relation, quelle qu'elle soit, parce que je ne sais pas s'il s'agit d'un petit ami ou autre, euh, a été un tremplin potentiel, déjà au moins pour toi, puisque là on parle de toi. Donc si tu as relevé le défi de descendre aux enfers, tu vas avoir du coup les clés de c'est quoi le monde de l'inconscient, de qu'est-ce que j'ai appris de mes profondeurs, et avec quelles clés est-ce que je remonte. Quelles sont les clés avec lesquelles tu remontes. Si nouveau commencement il y a, s'il y a changement possible, de ce que je vois du thème, il y a le changement possible, mais il peut être exigeant. Et exigeant dans qu'est-ce que vous allez faire, ou qu'est-ce que au moins toi déjà tu vas faire, des clés que tu as récoltées dans cette descente aux enfers symboliques que vous avez pu vivre. Et, mais ça va demander de renouveler quelque chose qui est de l'ordre de la place que vous vous donnez l'un à l'autre dans cette relation, et aussi dans une forme de dynamique. Je ne sais pas si vous travaillez ensemble ou si il peut y avoir un projet en commun qui peut vous donner une place mutuelle dans laquelle vous voyez l'un de l'autre vos véritables forces grâce à ce projet. Mais ça pourrait être intéressant en termes de changement, de vous donner une place mutuellement dans quelque chose qui pourrait toucher à la sphère professionnelle. Euh, mais en tout cas, de faire du neuf avec les clés que vous avez récoltées. Voilà ce que j'aurais à dire me concernant. Et si jamais ce couple, c'est quelque chose de nouveau, qu'est-ce que tu dirais si il n'y a pas eu cette descente aux enfers, c'est-à-dire que ces deux personnes veulent un changement, ils viennent de se rencontrer, mais ils ont besoin d'un changement aujourd'hui pour réaliser, voilà. Euh, je dirais d'accepter la passion. Il y aurait quelque chose comme ça, Ok, là. ok. Bon, Voilà, avec le retour, on pourra savoir ce genre de détails, tu ouais, vois. bien sûr, hein, c'est clair. Ça, c'est important qu'on ait à la fin le retour des personnes. Alors, du coup, je vais chercher la question suivante, Moreno. Oui. Alors là, je suis en train de remonter, hein, les amis. Donc, hop, voilà. Hop, je vais prendre la suivante. Ah, il faut que je remonte très haut parce que du coup, il y a eu beaucoup de commentaires qu'on n'a pas pu lire, hein, les amis. On ne peut pas lire en même temps, donc J'ai vu quelques-uns défiler, mais voilà, ouais. je ne peux pas intervenir non plus Ah, parce que voilà, ça y est. Alors, après Karine, est-ce qu'il y a... Voilà. Véronique. Véronique. Véronique qui est de 1972. Ok. Et sa question, c'est depuis 2 ans, donc c'est Véro Dufour, depuis 2 ans, aucun de mes projets professionnels n'aboutit ou n'évolue. J'aimerais savoir ce qui me bloque. Ok. Depuis 2 ans. Première carte, tempérance.
Deuxième carte, l'impératrice. Troisième carte, le pape. Et je vais tirer une carte derrière tempérance. Alors, depuis 2 ans. C'est intéressant parce que le tarot envoie le chiffre 2, 12. C'est la même chose dans les tarots, c'est l'alter ego, 12, 2, voilà. Alors, il y a quelque chose qui s'est bloqué il y a 2 ans, effectivement. Mais il faudrait remonter, toi, il y a 2 ans, et voir qu'est-ce qui s'est passé autour de il y a 2 ans. Il y a quelque chose qui peut-être s'est cassé, quelque chose qui s'est arrêté. Il y a quelque chose voilà, qui a pu se produire exactement il y a 2 ans, autour de il y a 2 ans. Mais en tout cas, le tarot dit qu'il y a quelque chose à guérir dans le passé. Alors, peut-être c'est relié à ces 2 années, il y a 2 ans, peut-être un peu plus, peut-être encore plus, je ne sais pas. Mais le tarot envoie vers la guérison de quelque chose dans le passé pour faire réémerger la créativité, le nouveau but. Je dois retourner mon énergie vitale, mon énergie créative vers un nouveau but. Alors, ces projets, peut-être qu'ils sont à revoir, à remanier, à leur redonner un souffle différent, non? Et voilà, il y a quelque chose à comprendre. Et il y a 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il faut rééquilibrer, guérir. Il y a peut-être une cassure dans sa vie. Et puis, remanier l'énergie des projets, leur donner un nouveau souffle. Il y a ici le pape qui pourrait être aussi un mentor, quelqu'un, un guide, quelqu'un qui nous aiguille vers la finalité du projet, vers un changement. Voilà, il y a la parole d'un sage qui entre en jeu, le pape. Voilà la lecture que je peux faire selon sa question. Ça, Moreno, c'était il y a 2 ans. Quand tu parles de la parole d'un sage, c'était il y a 2 ans. Non, aujourd'hui, pour pouvoir la... Ok. Ouais, Ok. aujourd'hui. Alors, c'est super parce que, donc, Véronique, pareil, moi j'ai pris ton thème actuel et puis là j'ai demandé au logiciel de m'emmener il y a 2 ans. Donc pour qu'il me montre il y a 2 ans où étaient justement les positions planétaires. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que pile poil il y a 2 ans, moi je mets la date d'aujourd'hui, moins 2 ans. C'est marrant comment les échos se font de personne en personne, parce que juste avant je parlais d'une descente aux enfers, d'accepter, etc. Ben toi, clairement, il y a 2 ans, il y avait la configuration, c'est-à-dire deux planètes ensemble, qui racontent descente aux enfers. Alors, quand on appelle descente aux enfers, ça veut dire dépression, en fait. Hein. Alors, communément, dans notre société, on peut appeler ça un burn-out, on peut appeler ça une déprime, peu importe. Mais dans cette dépression, qui pouvait être liée peut-être à un projet, justement, là, à un projet qui te tenait à cœur ou qui était très exigeant, mais qui en même temps allait pouvoir te permettre de construire quelque chose que tu avais difficilement fait jusque-là, c'est-à-dire de construire un projet à caractère humaniste. Alors quand je dis humaniste, c'est quelque chose qui sert une cause. C'est pas un projet qui va être juste pour moi, moi, moi. C'est quelque chose qui va servir un idéal en lequel je crois, mais qui va te demander beaucoup de travail. Il y a 2 ans, il y a une descente aux enfers, une dépression qui t'emmène dans les profondeurs parce qu'il y a une déconstruction totale de la personnalité et de l'ego. C'est marrant comme tu es dans les profondeurs, le pendu il y a 2 ans, tu vois. Ah, ouais, Il y a ah, c'est 2 ans. clair. Et ça rencontre dans ton thème le nœud nord. Alors le nœud nord, c'est ce qu'on appelle la tête du dragon, c'est le chemin de l'âme. Cette descente aux enfers, en fait, elle t'a fait rencontrer et toucher ton véritable chemin d'âme. Et derrière, eh ben, pas longtemps après, hein, je dirais c'est 2000, depuis début 2021, là, moitié 2021, on a changé de secteur. Et là, il y a une exigence qui te demande de, de veiller ou de reconstruire la façon dont tu prends soin de ta santé. Pourquoi? On ne sait pas. Vous savez, parfois on vit des choses, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, peut-être que plus tard, ce projet qui aura abouti, il allait te demander d'avoir développé les compétences de savoir prendre soin de toi, savoir prendre soin de ton corps, etc. Donc il peut y avoir un rappel à l'ordre là maintenant au niveau de ta santé. Et c'est super important que tu mettes de l'énergie à recréer un nouveau lien à ton corps et à ta santé,
même si ça paraît pas comme ça, il y a un lien avec ta problématique. Il y a vraiment un lien avec ta problématique. Demande-toi comment tu pourrais remodifier les choses dans ton quotidien pour te construire quelque chose de quasi, c'est comme une routine quotidienne qui fait que tu prends soin de ton corps, aussi bien émotionnellement que psychiquement, que physiquement, qu'au niveau de la nourriture. Et si tu réponds à cette exigence, ça peut libérer des énergies annexes. Voilà, laisse mûrir ça, Véronique. Voilà ma réponse pour l'astro, quoi. Fais-nous un retour. Ouais, fais-nous un retour, ouais, c'est clair. Oui, absolument. Je vois vraiment de belles questions passer. Dommage qu'on ne pourra pas tout répondre ce soir. Par exemple, là, j'ai vu juste passer une question de quelqu'un qui disait pourquoi je ne me sens pas à ma place. J'habite en Suisse, en France, au Portugal, je ne me sens pas à ma place. Alors, je lui invite à reposer cette question, mais je peux lui dire là, comme ça, tout de suite, psychologiquement, c'est parce que tu es né sans place. Va voir ta naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis ta naissance, tu n'as pas ta place. On t'a enlevé la place. Donc, tu peux habiter n'importe où. Tu ne vas pas te sentir à ta place. Voilà, je lui donnais déjà cette réponse. J'en profite. Yes. Mais c'est bien qu'on voit cette question, par exemple, à travers les tarots et à travers l'astrologie. Qu'est-ce qu'il dirait le tarot? Mais d'être faite, on ne pourra pas l'apprendre. Voilà. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais préciser, Moreno, pour tout le monde. C'est que, vous savez, souvent dans ce genre de live, on vient en se disant « Ah, moi, je voudrais qu'on réponde à ma question, etc. » Mais il y a une loi d'analogie dans l'univers, l'analogie, hein, qui fait que si ce soir on est réunis tous ensemble, même Moreno et moi, c'est qu'en fait, quelque part, on est tous concernés par les questions des uns et des autres. Donc, plutôt que de vous dire, d'être frustré en vous disant « Ah mince, ma question, elle n'a pas été sélectionnée » ou j'ai pas été vu, etc. Dites-vous, tiens, la question qui a été sélectionnée ce soir, en quoi elle me concerne quelque part? Et là, du coup, vous avez un jeu interactif. Même Moreno et moi, on pourrait être capable de faire ça pour nous, de se dire, tiens, là, ça vient nous chercher quelque part. Absolument. Johan, tu dis une chose très belle, très connectée, parce que ça m'arrive dans mes directs Facebook, quand je fais des tirages justement de tarot, que des personnes disent « Ah, mais cette réponse, elle me va à moi, elle me répond à la question. » Mais plein de gens font ça. Ils disent « Mais ça répond pour moi. » Parce qu'elle est là, la loi de résonance, comme tu dis, elle est là à écouter et quelque part, ça résonne pour la personne qui, en réalité, n'a même pas posé la question, mais qui est là présente. Et c'est là où on pourrait toucher au concept de l'inconscient collectif. Absolument. Tout à fait. Moreno, on a le temps de prendre une dernière personne? Allez, on fait une dernière personne, oui, parce que donc, comme ça. On a Marion. Marion. Qui est de 1969. Oui. Et qui pose comme question: ma vie sentimentale n'a jamais été stable. Que se passe-t-il? Ah, très bien. Parfait. Première carte, le diable. Deuxième carte, l'arcane sans nom. Et troisième carte, la justice. Ouais, non. Et selon ce tarot, tu n'as jamais connu la stabilité affective parce que tu ne l'as jamais réellement connue dès ton enfance, au niveau des archétypes. Je vois un père absent ici, je ne le vois pas, dans les tarots en tout cas, ne sort pas. Et on ne voit pas d'équilibre entre masculin et féminin, on ne voit pas un développement émotionnel correct. On a le diable qui parle d'un manque au niveau affectif, parle des désirs cachés, des choses qui sont passées, des traumas aussi que tu as dû vivre au niveau de ta féminité, parce qu'elle est positionnée au niveau du féminin. Donc le diable au niveau du féminin, bon voilà. Si on parlait de créativité, très bien, mais si on parle d'un blocage, donc il faut aller voir cette énergie. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta sexualité, de ta féminité. On voit un vide. On sent que je manquais de reconnaissance, d'amour paternel, puisque je ne vois pas le père, je vois une mère autoritaire, je ne vois pas l'équilibre derrière toi. Donc, avec ce bagage-là, c'est difficile de faire des relations émotionnelles équilibrées. C'était quoi exactement la question, comme elle le disait, il y avait un mot? C'est: ma vie sentimentale n'a jamais été stable. Stable, voilà, pas de stabilité. Il n'y a pas de stabilité ici. La seule stabilité, c'est celle de la loi, de la justice, mais qui est rigide, qui est empreinte de jugement, de morale, de loi, de préjugés, etc. Non?
Donc, ça ne me permet pas d'avoir une relation épanouie avec mon alter ego. Voilà, voilà ce qu'il dit le tarot tout de suite. Moreno, je peux te demander un truc? Oui. Est-ce que tu pourrais tirer une carte pour questionner le tarot? Quelle énergie tu trouves juste après la naissance de Marion? C'est-à-dire, allez, on va dire les premiers mois, les 6 premiers mois, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'énergie qu'on a? Ok. S'il te plaît. Selon le tarot, c'est la crise. Il y a une forme de crise, d'abandon presque, comme s'il y avait un abandon, comme si on détournait le regard et qu'on ne regardait plus cet enfant, tu vois. Donc voilà, une forme de crise d'abandon. Okay. Voire même crise de physique, santé, attention. Hein. Ça peut être quelque chose au niveau de la santé. Ça, c'est vraiment important et je suis bien content d'avoir la confirmation. Les cycles de ton thème, au moment de la naissance, je suis sur des énergies qui ne sont pas tendres. Hein. Il y a quelque chose qui peut même être en lien avec la mort. Donc je ne sais pas si toi, il y a eu à ta naissance des complications ou si il y a eu une énergie autour dans la famille ou quelque chose où il y a eu une mort ou quelqu'un qui est remonté au ciel ou autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, au moment de ta naissance, vient imprimer au niveau de tes mémoires cellulaires, quelque chose qui va être décisif pour la suite de ton cheminement et qui pourrait même faire que euh, tu te fermes physiquement. Tu veux te protéger, tu te fermes physiquement, énergétiquement et aussi sexuellement. Euh, dans tes mémoires, outre ça, hein, dans tes mémoires qui sont aussi liées au père, on a une symbolique de fuite. Alors, soit d'éloignement qui revient, qui repart, qui revient, qui fait que elle n'est pas très présente, cette énergie du père, soit carrément il est très éloigné, ou alors il remonte au ciel très tôt. Je dis remonter au ciel parce que l'énergie dont on parle là, c'est une énergie qui monte vers le ciel. Hein. C'est pour ça que je te dis ça. Mais il y a aussi dans tes mémoires familiales quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une mémoire d'exil, de familles ou de personnes qui ont dû fuir pour X raisons. Ça peut être la guerre, ça peut être autre chose, mais qui fait que pareil, dans tes mémoires cellulaires, après au niveau de ton inconscient, ce qui va rester, c'est que je ne sais pas où est ma place. Donc je ne peux pas stabiliser quoi que ce soit, parce que si je stabilise quelque chose, il y a le danger de mourir. Et donc ça, c'est ça qui va aller avoir besoin de remodifier. Mais exactement, c'est cette carte-là et cette énergie-là là, que je trouve au moment de ta naissance. Donc Marion, peut-être que tu nous donneras des informations sur ce qui se passe au moment de ta naissance. Et si tu n'en as pas, ça pourrait être très intéressant, si c'est possible, que tu aies une discussion avec ta mère. Et que tu lui demandes, est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui s'est passé? Le simple fait que des choses soient énoncées, juste ça déjà, ça libère des énergies. Donc ça peut être important que ce soit dit, énoncé. Voilà pour moi, Moreno. Très bien dit. Ben écoute, si maintenant on a les retours de ce qu'on a lu, on a lu pas mal on a fait quand même pas mal de lectures, on a réussi à en Ouais, faire. ouais, j'ai pas compté, mais je pense qu'on en a fait pas mal, ouais. Si, on a fait pas mal. 7, 8, c'est sûr. À une heure. Alors, il y a quelqu'un qui répond, mais c'était pas Marion. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé à ma naissance, le contexte dans lequel je suis arrivé. Je le sais au niveau du mental maintenant. Comment couper? Certainement, comme je l'ai appris dans les lives de Moreno. Mais c'est bizarre parce que Isa Luna, peut-être que tu t'appelles Marion, je sais pas. Là, c'était une Marion à qui on disait ça. Je sais pas si c'est toi. Ah si, si, si. Ah bah tiens, voilà. Marion, j'ai failli mourir. Donc on est vraiment dedans. Et j'ai été réanimé. Voilà. Donc ça, je pense vraiment que c'est à la source, Marion, de la problématique, entre autres. Hein, mais il se passe quelque chose de très fort. Et Oui, c'est fou. C'était ouais, ça. Oh. ouais. La vie qui pouvait être coupée au moment de la naissance. Et voilà. Oui. Euh, bon, en tout cas, Marion, bon, il y aurait plein de questions à poser, hein, mais je ne sais pas si ça t'a mis en contact. Peut-être tu étais trop jeune, hein, mais dans ton thème, on peut voir que ça te met en contact avec des forces, paradoxalement, ça te met en contact avec des forces spirituelles, Très très fort. tôt, très très tôt. Et tu reviens avec ça.
Donc, je ne sais pas quel cheminement tu as eu derrière, mais en tout cas, c'est une force. Oui. Dans les anciennes cultures, les cultures chamaniques, et le chaman était toujours choisi parce qu'il avait failli mourir à sa naissance, à son enfance, où il était très malade. C'était toujours l'enfant le plus malade, ou celui qui présentait des problèmes psychologiques, ou celui qui avait failli mourir, qui devenait chaman, toujours. Ouais. Donc oui, tu as raison, sous les forces spirituelles qu'on Donc, connaît. Marion qui dit mon père n'est pas venu à la maternité, ok. Et Isa qui répond je comprends pas car j'ai eu l'impression que tu parlais de ma vie. Ah ouais, je pense que cette impression, il y a beaucoup de monde qui a pu l'avoir peut-être. Parce que ces symboliques-là, on les a tous plus ou moins d'une certaine façon quelque part dans nos archétypes. Donc, Oui, comme tu dis, toi, la loi de résonance, elle est là, écoutez ouais, ça, tu vois, et c'est pour elle aussi. C'est pas ouais. juste parce que tu as raison à tout le monde, parce que non, il y a des lectures que non. Mais là, je pense que c'est vraiment parce que elle est présente et c'est pour elle aussi. Hmm. Du coup, les personnes à qui on a fait le tirage, hein, si on peut appeler ça comme ça, si on n'a pas pu lire, hein, donc si vous voulez partager, c'est maintenant. Hein. Oui. Si vous avez fait des partages, oui. Si vous avez déjà écrit quelque chose, à la limite, faites un Ouais, copier-coller. copier-coller. Ouais. Et- Alors, on a Véro qui dit quel écho, mon père est décédé brutalement il y a 2 ans. Ah, Moreno évoque quelque chose qui s'est cassé il y a 2 ans, plus burn-out pour moi. Voilà, bah, c'est ça, Véro. voilà, tout de suite. Tu Ouais, vois, il y a répondu, après du tirage. ouais, Très bien. Et avec les retours, on voit que les réponses sont bonnes. Sinon, bien sûr. on peut dire des choses, mais on ne sait pas. Je dis, oui, mais bon, on ne sait pas. Alors qu'avec le retour, j'ai appris ça avec Facebook. Parce que quand je disais, je faisais une lecture, bon, je disais, bon, ok, ça peut résonner, mais on ne sait pas. Et quand la personne Mm. disait, c'est incroyable, c'est hyper juste, voilà, ce détail-là dans ta lecture, et Mm. là, ah, voilà, c'est là qu'on se rend compte de la qualité Bien de la sûr. réponse. Sinon, on ne Mm, peut c'est pas. clair. C'est clair. Et puis là, tu vois, à la fin, c'est intéressant hein, parce que du coup, ça veut dire que on peut vraiment interroger nos deux outils respectifs pour donner des précisions, pour s'entraider, et ça marche. Hein. Donc voilà. C'est deux visions qui Et, tirent la ouais. réponse. Et Véro rajoute cette année fracture lombaire plus fracture poignet il y a 3 mois, soin de soi impératif. Ah oui, ça c'est clair. Là, c'est vraiment important, Véronique, que tu ailles dans la santé, quoi, que tu restructures ton lien à la santé. Ça oui. Oui, 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 Bon, oui, après, je oui. ne sais plus, les amis, qui est-ce qu'il y avait, hein, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions maintenant, alors pas personnelles, parce qu'on n'a plus le temps, hein, mais si vous avez des questions par rapport au concept, voilà, des requêtes ou autres, n'hésitez pas à partager. Hein. Linda qui dit le croisement de vos outils est assez bluffant. Mm, Voilà, c'est intéressant de voir les deux. Oui, et Avero qui se casse, quand on se casse les os, il faut restructurer, comme tu as dit, Johan. mm. Il y a quelque chose dans la réalité qui devient trop dur, et donc on se casse les os. Et donc, il y a vraiment quelque chose à changer. Ça a été cristallisé. Oui. Ouais. Isaac qui dit merci infiniment à tous les deux, merci à toi, merci à vous Ouais, merci à tous. Hein, vous avez été, on a vu hein, avec moi, vous avez été très actifs. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. oui, Malheureusement, on ne peut pas faire attention à tout parce que oui. le concept est génial, nous dit Isa. Tant Alors, mieux parce qu'on compte bien le continuer. oui. Euh, Vava Vava qui a eu aussi un tirage qui dit je ne sais plus en retour à ce que vous avez dit. Je vais laisser la mère mortifère de côté. Merci pour tout. Je reviendrai en privé pour une consultation. Ok. J'ai adoré cette soirée avec vous deux. Ok. Bon, bah Super. c'est super. Alors, moi, je peux que, s'il y avait une seule demande à faire, les amis, si vous voulez nous remercier avec Moreno, vous connaissez le concept d'Instagram, c'est un algorithme horrible. Et si vous voulez que le concept se diffuse, que ce soit plus connu et que ça mette en avant aussi ce travail qui, on pense vraiment avec Moreno, peut être précieux, n'hésitez pas, quand on va poster ça sur nos murs, là, dans 5 minutes, hein, à mettre des commentaires dessous, pour que ce soit dynamisé et à repartager en story. Ça sera la meilleure aide que vous pourriez nous offrir pour faire connaître notre concept et participer aussi à sa diffusion. Quoi. Qui est gratuit. Ouais. Et de plus, on vient juste de commencer, donc on va s'ajuster, on va se perfectionner par rapport au temps, les questions, et j'espère prendre encore plus de monde, voilà,
par la suite dans le temps qu'on s'accorde. Mais déjà, c'est bien si on a commencé avec voilà, ce nombre de questions. On a pu répondre quand même presque à une dizaine de personnes, c'est pas mal. Hmm. Déjà pas mal. Yes. On va Puis après, s'améliorer. après, on verra parce que Moreno, il peut le faire en italien. Moi, je peux le faire en espagnol. Après, on a décidé de faire Astaro au Japon, Chine, Russie, tout. Enfin, en Tout. Russie, peut-être pas en ce moment, c'est un peu chaud, mais Motivé. on pourrait, ouais, c'est clair. Ok, c'est bon pour toi, Moreno? C'est parfait. Oui, je te remercie beaucoup, Yann. Merci, C'était Moreno, pour cette alliance. Hmm. ouais, beaucoup, beaucoup, ça Ouais, m'a beaucoup plu. Oui, oui, ouais, oui. c'était génial. Je me suis beaucoup amusé en plus. Ouais. Voilà, j'espère qu'on aura un retour positif et que ça plaît et que voilà, les gens trouvent aussi que ce soit utile pour eux, parce que c'est le but avant tout. Et c'est pour ça qu'on le fait, pour essayer d'apporter un peu des graines dans le monde, Hmm. voilà, et planter pour un avenir meilleur. Hmm. Toujours. Amen. 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 Bon, on vous embrasse tous, les amis. On vous dit à très bientôt. Dans la mesure du possible, on fera ça une fois par mois pour commencer. Et on se retrouve bientôt. Vous allez recevoir les annonces, etc. Prenez Voilà. soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.